Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice 4 du sujet Polynésie 2022. On considère le programme de calcul suivant, choisir un nombre, alors deux directions, ajouter 5, soustraire 5, multiplier les deux résultats et ajouter 25. Ok. Si on choisit le nombre 7, vérifiez qu'on obtient 49 à la fin du programme. Donc là c'est le premier test pour bien comprendre le programme. Donc deux façons de faire les choses, vous faites les calculs un par un, ou alors vous mélangez dès le début les calculs à faire. Donc ça dépend de votre niveau de maths. Donc si vous faites tout séparément, choisir un nombre, non, c'est 7. Ok, ajouter 5, 7 plus 5 égale 12. Soustraire 5 à ce nombre pour avoir un autre nombre, 7 moins 5 égale 2. Multiplier les deux résultats, 12 fois 2 égale 24. Une fois ajouter 25, 24 plus 25 égale 49. Donc si on choisit 7, on obtient 49. Ok, donc ça c'est la méthode un élève qui a le bon résultat, d'accord, mais je veux dire qu'il n'ose pas trop mélanger les calculs. Donc un élève qui ose mélanger les calculs, donc 7 plus 5, donc 7 plus 5 et après 7 moins 5, comme les deux vont être combinés en multiplication, on les met entre parenthèses comme ça. Et le résultat, plus 25, ok. Donc ça, c'est le calcul qui amènerait au résultat en ayant tout mélangé dès le début. Plus aucun nombre va intervenir, on va rajouter aucun nombre, c'est que des résultats maintenant qui vont apparaître. 7 fois 5, 7 plus 5, 12, fois 7 moins 5, 2, plus 25. Donc ça nous donne 24 plus 25, et ça nous donne 49. Donc les deux vous apportent le même nombre de points au brevet, hein. Donc vous faites celui que vous voulez, celui que vous êtes sûr de maîtriser. Donc si on choisit le nombre moins 4, quel résultat obtient-on à la fin du programme? Bon bah, allez, je vais le faire façon je suis un élève qui maîtrise. Donc ici, le B, ça va donc donner, si on prend moins 4, donc moins 4 plus 5, facteur de moins 4 moins 5, plus 25, ça nous donne moins 4 plus 5, ça fait 1, fois le résultat de moins 4 fois moins 4 moins 5, ça fait moins 9, plus 25. Ça nous donne B égale moins 9 plus 25, et ça nous donne 16. Si on choisit moins 4, on obtient 16. Ok, alors, question 2, exprimer en fonction de x le nombre obtenu. Développer et réduire x plus 5 facteur de x moins 5. Alors là, les tests. Donc là, j'ai eu le reste des questions. 7, on a obtenu 49, et moins 4, on a obtenu 16. Ça va être important après. Donc, question 2, on note x le nombre de départ, exprimer en fonction de x le résultat obtenu. Donc, si x est le nombre de départ, on lui ajoute 5, facteur de, on soustrait 5, plus 25. Le résultat obtenu est x plus 5, facteur de x moins 5, plus 25. Si on choisit x comme nombre de départ. Si on choisit x comme nombre de départ. Ok, question B. Développer et réduire x plus 5 facteur de x moins 5. Bon, bah, je vais lui donner un nom pour que la rédaction soit plus jolie. X plus 5 facteur de x moins 5. Donc là, on a deux types d'élèves. On a un élève qui sait développer ça et qui a parfaitement vu qu'on était dans la situation identitaire marquable, puisque nous avons une addition de deux éléments multipliée par la soustraction des deux mêmes éléments.
x5, x5. Donc dans ce cas-là, vous regardez dans la soustraction dans quel ordre sont placés les éléments et la formule. Donc là, nous faisons l'identitaire marquable que je vais rajouter à côté. Alors, a plus b facteur de a moins b se développe et se réduit en faisant a au carré moins b au carré. Donc, vous regardez dans la soustraction qui est en premier, c'est le x, vous le mettez au carré, moins, vous prenez l'élément qui est derrière le moins 5 et vous le mettez au carré. Ça nous donne d égale x au carré moins 25. Voilà un élève qui a vu l'identitaire marquable. Un élève qui ne maîtrise pas encore l'identitaire marquable que nous avons vu au collège, il va faire la double distributivité. C'est-à-dire, il va distribuer le x de la première parenthèse aux deux éléments de la deuxième, et il va distribuer le 5 aux deux éléments de la deuxième. Ok, donc là ça donne d égale x fois x plus x fois moins 5. Selon ce que votre professeur vous a dit au niveau des signes, peut-être déjà vous mettez le bon signe entre les deux groupes de multiplication. Bon, moi, j'ai habitué mes élèves à d'abord faire comme ça. Plus 5 fois x plus 5 fois moins 5. Ça nous donne d égale. Alors là, on réduit. X fois x, x au carré. Je ne mets pas le plus. J'attends de savoir ce qui arrive derrière. X fois moins 5x. Au lieu de traîner un plus derrière moins 5x directement. Plus 5 fois x. 5 fois x, ça fait 5x. Plus 5x. Plus 5 fois moins 5, moins 25. Le moins 5x et le plus 5x s'éliminent parce que ça en fait 0 de x. Si j'en ai 0, c'est que j'en ai pas. Si j'en ai pas, j'en écris pas. Ça fait donc x au carré moins 25. Les deux vous apportent le même nombre de points, mais bon, les élèves qui nous montrent ça, ce sont des élèves d'un niveau supérieur à ceux qui l'ont fait comme ça. Parce que ceux-là, ils maîtrisent l'identitaire marquable vu au collège. Alors, Sarah dit, avec ce programme de calcul, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat obtenu est toujours le carré du nombre de départ. Qu'en pensez-vous? Bon, avec mes deux premiers tests, ça marche. 7, nombre de départ, 49, c'est bien son carré. Moins 4, nombre de départ, moins 4 au carré. Alors, moins 4 au carré, quand vous le tapez sur la calculatrice, ce qui doit être au carré, c'est le moins et le 4, donc il doit être écrit comme ça. Et ça fait bien 16, ça vaut bien 16. Donc, sur les deux premiers tests, ça fonctionne. Mais des tests avec des nombres ne permettent pas de généraliser avec tous les nombres qu'on peut imaginer. Et c'est là où il faut absolument qu'on utilise les lettres pour l'expliquer. Donc là, nous avions d égale, la formule c'était x plus 5 facteur de x moins 5, plus 25. Ça, c'était la formule de mon programme, en injectant en premier x. On a vu dans la question B que le x plus 5 facteur de x moins 5 peut être développé et réduit en x au carré moins 25, plus le 25 de ma formule. Le moins 25 et le plus 25 fait la quantité 0, donc le programme se résume par x au carré. Donc les calculs qui sont faits, selon certains calculs, ils s'éliminent pour qu'à la fin, quand j'injecte x, ce qu'il en sort, c'est x au carré. Donc c'est vrai. Si on choisit x comme nombre de départ, on obtient x au carré comme résultat. Donc, l'affirmation est vraie. Ça marche tout le temps, parce qu'on l'a montré avec des lettres. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. À bientôt. Au revoir.